C'est bonjour, welcome, salam alaikum, Sayyidati Sayyidata. Hi, everybody, hello. Hola, ¿qué tal? Hola, première personne, Snego. Bonjour, coucou, bonjour Bénédicte. Bonjour à tous, je vous laisse le temps d'arriver pour le Jarry Show. Ce soir, je reçois quelqu'un que j'aime particulièrement, quelqu'un que j'aime énormément, c'est Raphaël Mezrahi. Voilà, alors vous êtes très nombreux, nous sommes quand déjà? Nous sommes mercredi? Non, jeudi. On est jeudi. Jeudi, vous êtes... Merci pour ma chemise. Vous savez que les gens la trouvent moche? Je comprends pas. Franchement, je la trouve super jolie. Quand je l'ai vue dans le magasin, je fais non, trop jolie. J'ai la guitare. Vous êtes beaucoup à me dire ah mais t'as une guitare, pourquoi tu chantes pas un petit peu et tout. Alors je vous ai préparé un petit quelque chose juste avant de recevoir Raphaël Mezrahi. Salut Jarry, un plaisir, j'attends cet horaire avec impatience. Merci. Vous savez que je me pose beaucoup de questions en ce moment. Je me dis mais est-ce que vraiment les gens sont contents avec ce que je fais ou pas, ou est-ce que j'arrête tout et puis voilà. Alors je sais pas. Non, bah merci beaucoup. Merci, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Bonjour la Belgique, bonjour la Suisse, bonjour l'Allemagne. Pourquoi? On sait pas. Bonjour le 49. C'est parti. Quand je la regarde, moi, l'homme loup, au cœur d'acier, il y a de l'âme, je suis un géant de papier. Oh là la Guadeloupe! Bon les amis, voilà, c'était un petit quelque chose. Écoutez, moi je vais bien, je vous avoue que encore 2 semaines de confinement, voilà, je ne sais pas. Est-ce que mes cheveux vont tenir déjà? Tu as été chez le coiffeur? Mais non, comment voulez-vous que j'aille chez le coiffeur? Il n'y a pas de coiffeur d'ouvert. Alors évidemment, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui habitent dans le 92 ou proche de Paris, je suis preneur, hein. Moi je viens avec un masque, des gants, ce que vous voulez, quoi. Et le Québec, bonjour le Québec, bonjour les Vosges. Allez, on va regarder si Raphaël Mezrahi est connecté. Normalement, il devrait être connecté. Et puis, je vais le prendre tout de suite. Ou sinon, Raphaël, mon Raph, hein, envoie-moi un petit message. Envoie-moi un petit message. Il est là, regardez. Hop, je l'ai trouvé. Le grand, l'immense, Raphaël Mezrahi. Hola, Raphaëlito. Est-ce qui? Non, en attente. Il faudrait que tu m'acceptes, Raphaël. En attente. Ouais. Vous savez que Raphaël Mezrahi vit dans un endroit où il n'y a peut-être pas beaucoup de connexion. Raphaël, il faudrait que tu acceptes de me prendre. Enfin, la connexion. Dès que je fais une société que l'on retrouvera notre vie d'avant. Ah, nous voilà! Voilà. Non mais le problème c'est que j'ai scotché l'iPad, c'est un cauchemar. Et donc j'appuyais sur le scotch, mais ça faisait pas contact avec l'écran. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment une vie de merde, mais si tu savais, c'est un cauchemar. Tout marchait à merveille jusqu'à hier, les répètes. Aujourd'hui, j'ai tout cassé. J'ai fait des réparations avec... Attends, je me casse la gueule. J'ai fait des réparations avec des trucs comme ça, des machins à l'arrache. Ma mère qui rentre, elle me dit « Ça va ?» Je dis « Je peux pas te parler. » Elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Je peux pas t'en dire plus. » Donc, elle est paniquée, elle est là-bas, je sais pas ce qu'elle fait. J'ai fermé la porte, elle frappe, elle peut pas rentrer, c'est un cauchemar. Tout s'est cassé la gueule juste avant le direct. Donc, en fait, toi, tu as créé un truc avec ton iPad et du scotch à l'ancienne, quoi. Bah, non, théoriquement, tout marche, mais tout s'est cassé la gueule. Il y a 2 minutes, quoi. Est-ce que tu serais pas un peu le MacGyver des réseaux sociaux? Ah non, non, je suis Barney, tu vois. Barney, c'était le black dans Mission Impossible. Barney, c'était mon idole. Le mec dit tan, 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 tan. Le mec qui réparait tout, c'était extraordinaire. MacGyver, c'est de la Ligue 2 à côté de Barney. T'as super bonne mine pour un mec qui est confiné. Hein. Mais je vais te dire un truc, c'est qu'il y a 40 ans que je suis confiné, moi. Moi, j'écris, j'appelle des gens, je dis ça va, non, je raccroche, je repars, Le seul truc qui manque, c'est boire un coup au bar avec des vieux. Et j'ai vraiment une vie à la con. Hein, t'as tout rasé. T'es en mode beau gosse, quoi. Je suis là, je fais ce que je peux. Ça on vieillit. Hein, non, tu vieillis pas. Attends, tu sais qu'on n'a pas beaucoup d'écart tous les deux. Hein. Ah, quand même, t'es gentil. Non, moi j'ai 56 quand même. Eh ben, j'ai 43. Oh, pas mal, c'est pas mal d'écart. Si t'avais beaucoup redoublé, on aurait pu être dans la même classe. Hein. Ah ouais, déjà j'ai redoublé 2 fois. Déjà, c'est pas terrible. T'as redoublé quelle classe? J'ai redoublé la 3e et la terminale.
mais pour des conneries, quoi. Parce que non, mais en plus j'adorais sympathiser toujours avec mes profs d'espagnol. Moi, j'ai choisi les cours d'espagnol pour les Quilapayún entre El Para parce que j'adore la musique. Enfin, j'adore la musique en général. En Et général. donc, j'ai des profs sympas et je faisais pas j'étais un peu lunaire, quoi. Et puis après, j'ai bac plus 5. Après, donc, je suis passé de rien à j'ai pas. Après, voilà, je suis Grave. une licence de cinéma, des trucs comme ça. Mais de toute façon, tu fais plein de choses. Raphaël, pour les gens de ma génération et puis pour plein d'autres générations, tu es connu pour avoir fait quand même ces Ouais, caméras cachées énormissimes ouais. où tu as interviewé des gens. Ça, c'est Euh, des caméras visibles, ça, ouais, ouais, c'était Ça, c'était des visible. caméras visibles, oui, mais les gens ne Ouais. savaient pas que tu étais un faux journaliste. Et d'ailleurs, Oui. t'as fait Nabila dernièrement. Je crois que c'est une des dernières vidéos que tu as faites. Ouais, ouais, c'était une des dernières. Mais j'ai tourné 1 millier de sketchs à peu près. Un C'est millier, mais oui, c'est un ça. millier. On n'en connaît que 40 parce qu'à chaque fois, on me demande les mêmes. Donc, voilà. Donc, sur Instagram, parce que je vais profiter de toi. Moi, je dois avoir 4 000 abonnés, c'est une catastrophe. Je suis en train de perdre toute ma clientèle. Allez vous abonner sur Rap. Allez vous abonner, c'est un génie. Et, Je vous le et dis. donc, je Moi, vais. là, moi Ouais. on va quand même dire aux gens comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés parce qu'on habitait pas loin l'un de l'autre. Et un jour, nos deux Oui, chiens c'est vrai. se sont sentis la truffe. C'est ça. Et là, je lève la tête et je découvre Raphaël Rémy Voilà, Braille. c'était moi. C'était moi. Ah oui, c'est cool, c'est cool. Et là, on est devenus potes, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Si t'as pas de questions à me poser, moi j'en ai à te poser. Comment ça? Je vais te poser des questions. Enfin, voilà, mais je vais me préparer pour te poser des questions quand même. Donc voilà, j'ai retrouvé le gilet d'époque quand même. Voilà, c'est le gilet d'époque. Alors je vais le mettre, hein. Faut savoir, les Bon. amis, que Raphaël, quand il faisait ses interviews, il avait toujours ce look un peu désuet, mais tellement drôle. Et tu rentres Ouais. encore dedans. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais. Bah, un trou de mythe, tu vois. Là. Donc, tu n'es pas C'est... confiné seul, tu as des mythes chez toi. J'ai des mythes. Alors j'en ai plus depuis 3 ans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai dû nettoyer. Hein. La cravate, la cravate. Je remets ça que pour toi. Hein. La, C'est un amour, mais c'est génial. Je la suis trop dernière, c'était content. Nabila. Et là, maintenant, Bah, c'est Jarry. on chute en niveau intellectuel, hein. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Écoute, je suis Attends, très honoré, donc c'est moi qui dois répondre à tes questions. On attends, j'ai inverse pas le dos. fini. Faut faire la mèche. Hein, à l'ancienne. C'est quand j'ai interviewé Brad Pitt, Jennifer Lopez, Tom Hanks, tout ça, j'étais dans les halls d'hôtel. Et j'attendais avec les vrais journalistes. Et j'arrivais comme ça, je dis Hello, how are you? Et donc, je les regardais, ils me détestaient. C'était exceptionnel, c'était jubilatoire de voir tellement les gens me détestaient. Quoi. C'était tellement drôle. Ils doivent se dire, mais c'est pas possible parce que ce mec est journaliste. Voilà, c'est que. Il vient Et tu sais que forcément d'un an. Il était en quand, isolement, il a été relâché. quand j'ai fait Brad Pitt, je rentre et je passe juste avant la vraie journaliste de France 2. Ouais. Et après, il a demandé une pause d'1 heure. Donc, j'ai niqué son après-midi à la vraie gonzesse de France 2. Donc, ça m'a fait rire. Bon, je t'ai préparé des questions. Ok, je t'écoute. À l'ancienne, le vrai cahier d'époque. Alors, Jarry, bonjour. Tu es né un 5 août à Angers. Oui. Alors, donc, déjà, je te félicite parce que, quand même, c'est rare. Parce qu'en général, les gens naissent plus le 2, le 12 ou le 19. T'as bloqué. J'ai cru que t'étais bloqué. Non, 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 c'est pas. Non, non, c'est un. Alors, quand vous n'êtes pas confiné, vous habitez quel étage et pourquoi? Parce que Fabienne, t'es pas obligé de répondre, hein, de toute façon. Non, mais j'adore. Étage, ah, putain, étage et pourquoi? Non, mais mais t'es un Non, mais tu sais que génie. je l'ai fait pour de vrai, ce truc-là. Un jour, je suis allé voir, j'ai dit, bonjour, je suis en spécial 4e étage. Et donc, je vais voir des gens. Il me dit, bah voilà, donc on habite au 4e étage, regardez. Puis c'est un choix. Il dit, c'est la 2e fois qu'on habite au 4e étage. Ma foi, on est plutôt content. Et ça, j'ai tous les tournages de ça, évidemment, pas Putain, diffusés. mais Aucune fais des occasion. best-of, je t'en supplie, et poste-les sur les réseaux. Ouais, ouais. Mais j'en ai une ou deux sur Insta par semaine. Donc, regarde, il y a des trucs assez marrants. J'adore les Alors, questions. depuis le 12 septembre,
2005. Quelle est la phrase que vous avez le moins dit? Tiens, ça doit être le disjoncteur. Tiens, tu devrais prendre à droite, c'est plus rapide. Ou, bah, t'as qu'à mettre du coaxial, ça marchera bien. Je sais même pas ce que c'est la troisième, le coaxial. Le coaxial, c'est un gros câble comme ça qui permet d'avoir. C'est quand il y a beaucoup d'ampérage, donc tu as du gros câblage. Le câblage dépend de l'ampérage, tu sais. Moi, tu peux me poser n'importe quelle question. Genre, Tu bon. sais Alors, que moi, je suis le niveau zéro du bricolage. on s'associerait, tu te rends compte, ce serait formidable. Moi, je m'occupe de tout en bricolage. Sauf cette connerie d'iPad qui s'est cassé la gueule avec le. C'est une horreur. Autant moi, Du j'ai scotch déroulé du orange. câble, autant je sais pas le connecter. Bah voilà. Alors, ah oui, tiens, je t'ai préparé une chanson. Une chanson. Alors, parce que je suis hyper équipé quand même, c'est un peu. Voilà, ça marche pas. Il faut faire des codes, des machins, je me gourde de codes à chaque fois. Voilà. Ah, ça, c'est bien comme chanson. Les, les amis, c'est hallucinant ce qui est en train d'arriver, de se passer, c'est génial. Les gens sont morts de rire, hein. Et moi, je suis Pas mort de sûr. rire, j'avoue même, j'ai fait pipi. Alors, écoute bien, écoute bien. Combien pour ce chien dans la vitrine? Waf, waf, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? C'est en frétillant. Voilà, donc ça c'était Lynn Renault qui chantait ça. Alors, combien pour ce chien dans la vitrine? À ton avis, est-ce que tu as une idée? Parce qu'elle a chanté cette chanson 40 ans, mais aucune idée du prix du chien. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter de chanter des chansons quand on ne sait pas. Non? Ah, putain, mais c'est pas possible. C'est Alors, le meilleur jour de ma vie. alors Jarry, alors, bon, c'était quoi ta première télé? La toute première télé, c'était avec Bruno Guillon sur France 4. Non, non, mais je m'en fous de tous ces. Je m'en fous de ça. Genre, c'est la marque de ta télé que tu avais. Moi, c'était une Continental Edison, moi. Ah, je vais me faire pipi dessus. Tu m'en gardes pour la pêche, c'est bien. Alors, Oh, putain. C'est génial. Je sais pas, c'était une Thomson peut-être. Ça existe ça? Raphaël, t'es là ou t'as bloqué? Les amis, les oh, amis. Allô, oui, on est t'avais là. bloqué. Je te Ah, disais bah une voilà, voilà, on est là, Thomson. on est là, on est là. Mais tu as un meilleur réseau que celui d'Amel Bent. En tout cas, je te félicite. Alors, l'autre jour, j'étais chez moi, je regardais la télé avec un copain, et à un moment, il me dit: Tiens, comment il s'appelle ce con-là? Voilà, non, c'était juste un souvenir. Parmi ces 4 Pokémon, lequel est le plus proche de tes valeurs intrinsèques? Alors, Bulbizarre, Fenard, Rondoudou ou Lipouti qu'on ne présente plus? Lipoutique. Oh, Lipouti, 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 Pouti. J'adore la chanson de Lipouti. Je trouve ça, c'est un truc, moi j'écoute très souvent ça avant de me coucher. La chanson de Lipouti, c'est mon idole. J'avais fait des t-shirts avec Lipouti, je courais très vite dans la rue, mais sur une jambe, comme ça, je boitais. Et les gens me prennent pour un fou à longueur de journée. Attends. Il faut quand même dire, Raphaël, juste Ouais. 30 secondes et après je te laisse repartir. T'es quand même le roi du second degré et de l'absurde. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait ça, Non, franchement. mais je crois que la vie se fout de notre gueule, donc autant, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit que elle. Donc, Putain, mais moi, non? c'est un bonheur. Mais si, mais t'as raison, mais vraiment, c'est génial. Je vois tous les gens là, tout le monde écrit que des larmes qui pleurent. Ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, Bravo. Une autre mais, question. mais je les vois pas, les gens, parce que j'ai un scotch devant, c'est pour ça. Je vais te faire une photo, tu vas voir le truc. Attends, je te fais une photo en live.
Mais sans déconner, il faut que tu reviennes à la télé faire ça. Ça nous manque. C'est trop Personne ne bon. veut de moi à la télé, personne. Putain, mais ils ont rien compris. Rien compris. Putain. Voilà. Ah, putain. Et tu sais que c'est rare que je rigole comme ça, mais là, c'est tellement drôle. D'abord, je t'ai posé aucune question. Voilà, Toi regarde, qui m'as- regarde ce que je vois, moi. C'est des mecs qui vont dire tu mens, mais je mens pas du tout. Je ne vois rien et je ne mens jamais. Oh, putain, c'est tellement drôle. Alors, j'ai une autre question, Oui. encore. Alors, les roulettes ont relancé la vente des valises, les VTT, celle des vélos. Et vous? Le Voilà. dictionnaire. Et ça, je le fais, ça, tout le temps. Donc, il y a plein de mecs qui gueulent. Écoute bien la question. C'est vous qui êtes très connus, est-ce qu'il vous arrive d'écrire dans le livre d'or des restaurants, c'était très bon, j'en reviendrai bientôt. Signé Joe Dassin. Donc, en général, il me court après, il dit ouais, monsieur Mesrahi, c'est pas sympa, quand même, c'est un chanteur. C'est que les mecs qui m'expliquent que c'est un grand chanteur, Joe Dassin, qui était mon idole absolue. Et on atteint des échelons, des niveaux de trucs, c'est exceptionnel, quoi. C'est J'adore. exceptionnel. Raph, il y a des gens qui me demandent que je te fasse le questionnaire coquin. Donc, Ah je bah vais fais ce devoir. que tu veux, vas-y. T'es prêt? Je te fais le questionnaire coquin. Je suis C'est prêt, je très, suis très ta drôle. chose. Plutôt caresse ou fessé? J'aime bien les mettre. Mais qu'est-ce que t'aimes bien mettre les caresses ou les fessées? Ah, les fessées, ouais. Il y a toujours une raison. Tu es plutôt menottes ou plutôt nourriture chantilly? Ouais, nourriture chantilly, oui, oui, bien sûr. Mais menottes, j'aime bien les mettre aussi. Tu penses Mais que je mets pas le gilet Lacoste parce qu'après, l'autre, elle se marre pendant 2 heures. Et bon, déjà, je suis quasiment en fin de parcours. Donc, moi, j'avais dit à une fille, une fois, je lui ai dit, tu sais, je suis le plus mauvais coup de Paris. Donc, elle a vérifié, elle me dit, putain, t'avais raison. tu penses que faire l'amour c'est plutôt à deux ou à plusieurs? Bah, ça dépend de l'appart. Là, comme je suis très confiné, j'ai que ma mère en voisine de palier. Donc là, ça va être la fête au village, hein, le 11, à mon avis le 12, C'est quoi l'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour? dans une salle de cinéma. Ah bon? Le pire de tout, j'avais attendu la fin d'un film et on s'est fait enfermer dans le cinéma. Ah bon? Ouais, ouais, toute la nuit, ouais, ouais. Voilà. Et on avait apporté de la bouffe et des trucs et des machins, quoi. C'était bien, c'était marrant. C'était quoi le film que tu étais allé voir qui t'a donné envie alors? Ah, c'était un film qui durait très longtemps, 2h40, je me rappelle plus du titre. Mais c'était un film américain. Je me D'accord. rappelle plus du tout. Mais je me Ok. rappelle après, par contre, c'était marrant. C'était marrant, ouais. Quelle est la première chose que tu vas faire en sortant? La première chose que je vais faire, je vais recharger la batterie de ma voiture. Puis hier, j'y suis allé pour prendre du sopalin. Putain, j'ai pas pu ouvrir la porte, la batterie était morte, donc merde. Donc je suis allé acheter du sopalin chez un autre gars. Il vendait que des par 4. Donc je lui ai dit, bah, tu m'en mets deux pour. Enfin, il voulait pas, donc j'ai acheté les 4. Donc, On peut dire aussi que tu as quand même créé un truc qui est incroyable, c'est que tu as créé un parti politique oui. sur les animaux. Qui Alors moi, défendent de... j'ai pas créé, je suis parrain, c'est le parti animaliste. Moi, je suis pas du tout politique, je m'en fous complètement, vraiment, à un point. Ce qui m'intéresse, ma seule et unique religion, c'est le respect de la vie. Le reste, je m'en fous complètement. Le mec, il peut être n'importe quoi. À partir du moment où on respecte la vie, la nature, parce que la vie, c'est un équilibre. C'est les animaux, c'est important, les hommes, c'est important. Enfin, c'est un équilibre, la vie. complètement. Moi, je suis dans l'équilibre. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc, les gens, personne ne me croit, évidemment, quand je dis ça. Mais tu vois, quand j'organise la nuit de la déprime tous les ans, j'ai toutes les plus grosses stars Ouais, et c'est vrai. de la chanson. C'est du gros, gros, gros. Enfin, vraiment, voilà, c'est l'excellence de la. Et on m'a pris pour un fou comme d'hab au départ. Mais la nuit de la déprime, 100% de la billetterie, je la donne aux associations pour animaux. Je donne tout tous les ans. Bah oui.
Donc, mais C'est il le m'est plus arrivé important. Regarde, arrivé d'ouvrir un orphelinat à Madagascar aussi. Enfin, ah bah voilà, les c'est animaux, ça c'est la vie. animaux. Arrête de me Mais lécher. ah ouais, ça manque parce que moi j'ai perdu mon chien il y a 6 mois, donc c'est un peu, ouais, c'est terrible. Oh. Ouais, je sais, je sais. Faut qu'on Celui que remette j'avais ça. connu là, celui qui était très Oui, long. oui, 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 oui. Bah ouais, c'est comme Bon. ça que tu veux faire. C'était terrible, hein. Si tu devais jouer une scène coquine au cinéma, tu aimerais la jouer avec quelle actrice? Alors je l'ai faite. Je l'ai faite et c'était avec, c'était énorme dans un film de Charlotte Silvera. C'était avec Elena Noguera. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a duré 3 heures la plaisanterie. Et c'était très très chaud. J'ai alors, elle me dit bah et toi bah non voilà c'était et au bout de 3 heures la réalisatrice dit coupez. Mais coupez quoi? Moi j'étais plus du tout dans le film. Je m'en foutais complètement. J'ai même plus la scène. J'en sais rien du tout quoi. Donc je me souviens il y avait un match 3 Lyon au stade de l'Aube. Donc j'ai fait l'aller-retour. Je suis allé voir le match. Je suis revenu. Ça m'a soulagé. Ouais, super, mon Raphaël. Écoute, c'était super. Vraiment, merci de m'avoir. Tu sais que pour moi, je le prends vraiment comme un privilège énorme, cette interview. Comment il s'appelait ton personnage? Ah, il a bloqué. Il a bloqué, vous inquiétez pas, c'est pas. Comment il s'appelait ton personnage de journaliste? Hugues Delatte. Et S'il pourquoi? diminue, bah parce que s'il diminue, bah, la toute première fois, le premier mec que je voulais interviewer, c'était Henri Krasuki, premier secrétaire du Parti communiste. Et donc, j'avais le nom en entier. Et quand il m'a laissé un message sur le répondeur, j'ai dit, ah, je crois que je vais pas faire le nom en entier. Donc, c'était Hugues de la Teub. Alors, Krasuki m'avait laissé un message. Il me dit, Monsieur de la Teub, bonjour. J'ai même pas écouté. Vas-y, j'ai dit, c'est mort, je vais arrêter. Oh, écoute, Raphaël, ce que je te disais juste avant que ça bug, je sais pas si tu m'as entendu, mais je suis super content Ouais, d'avoir fait ce live avec toi. Je voudrais cool. te remercier de la chance que j'ai eue d'avoir tes questions qui sont quand même génialissimes. Voilà. Et tout le monde nous dit, tu nous manques, Raphaël, il faut revenir à la télé. C'est pas possible, on a besoin de dérision, d'autodérision, on a Bah, besoin de tout ça. ouais, je pense, ouais, aussi. Ouais, maintenant, après, voilà. Donc, je fais des émissions un peu sérieuses, un peu marrantes, un peu. Mais autrement, oui, oui, je suis partant, ouais, évidemment, pour tout. Oui. Ça me Et tu fait sais que rire. tu peux compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit, même pour le parti animaliste ou quoi que ce soit, je serai là. C'est Tu sais important. Ça, c'est important. que tu peux compter sur moi. Eh, Bon, je te bah, remercie. félicite ton auditoire. Ben, ils sont tous Et hyper contents c'est et tout le cool. monde t'embrasse. Tu regarderas les commentaires. Les Bah, je gens, ils regarderai sont. dès que je retirerai le scotch, ouais, c'est bien, ouais. Et... Ça fait déjà 22 minutes, mon Raph. Allez, vas-y. Bye Je te bye. fais un gros merci. C'est Je te cool. dis mille merci. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi parce que Ouais, c'était vraiment c'était marrant, super. vraiment. Ouais, c'était cool. À très vite, mon Raph. Vive la France. Voilà, les amis, allez le suivre sur son compte Instagram parce que franchement, il est généreux, humble. C'est un génie de l'humour. Vous avez vu les questions qu'il pose, franchement, c'est super. J'étais ravi de l'avoir ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Parlez-en autour de vous. Ça sera bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis, demain, nous accueillerons complètement à notre registre Iris Mittenard, la Miss Univers et la Miss France. Voilà. Je vous fais des gros bisous d'ici là. Prenez soin de vous. Demain, on retrouvera tous les questionnaires, les devinettes, etc. Mais sauf que là, on n'a pas eu le temps parce que du coup, je ne savais pas qu'il allait me faire cette belle surprise. Je vous aime fort. Mouah. Mouah. Mouah.